Alors bonsoir à tous, merci beaucoup d'être venus, ça fait vraiment plaisir de voir autant de monde. C'est la première fois qu'on fait ça, donc c'est un projet très ambitieux pour nous en plus du gala. Donc on s'est donné à fond et on est vraiment content de pouvoir vous présenter ça. On espère que ça va vous plaire autant qu'à nous. Qu'est-ce que je peux dire? Déjà, je voudrais remercier Salut l'artiste. Si des clubs veulent tenter l'aventure de se produire en extérieur, je vous conseille forcément cette salle. Le responsable est très sympa, il vous laissera l'essayer une première fois avant le jour J. Et c'est pas cher. Et c'est à côté. Avant de commencer, je vais juste vous demander de mettre vos téléphones en silencieux. Pas de les éteindre non plus, on est dans la salle. Et de vous mettre à l'aise, bien profiter. Et bon spectacle! Les canalisations d'hôpital sont foutues à cause des bombardements. On ne sait pas si ce sont les nôtres ou ceux d'en face qui sont responsables. On est bombardé d'informations contradictoires à ce sujet, mais peu importe, le résultat est le même. On patauge les gens en sous-sol, alors je vous conseille de faire vite. Chef, Qu'est-ce qu'il y a? est-ce qu'on peut avoir des masques, chef? Je vais voir ce que je peux faire. Merci, chef. Mais ne comptez pas trop là-dessus. Il y a toujours ces rumeurs de saleté chimique qui circulent. Tout le monde veut des masques. Bon, question protection, il y a de grands sacs à côté, c'est tout ce que j'ai trouvé. Vous avez qu'à vous débrouiller avec ça. Ça, chef? Oui, des sacs de grande taille, en plastique résistant. C'est des sacs pour quoi faire, chef? Pour mettre des corps dedans. Ah, ça rigole moins. Vous faites des trous pour la tête et les bras et ça ira très bien. Super. Où je vais les mettre, chef? Ramasser de la merde dans des sacs qui servent à mettre des macabées. C'est mon rêve depuis que je suis gosse. Mais c'est la guerre, où est-ce que vous vous croyez? C'est par là, et maniez-vous le train, c'est pas la seule canalisation qui a sauté en vide. Elles vont bien, hein? Ouais, je la trouve un peu dure parfois. Oh, mais elles veulent toujours paraître à la hauteur, du coup, elles en rajoutent. Bon, le sac. Bon, voilà, Vivarski, hein? Eh, tranquille, hein? Vivarski. Ce que j'ai de plus en plus de mal à supporter, c'est qu'ici à Springfield, il n'y a rien à faire. Mais vraiment, je veux dire, depuis que Johnny est parti en Irak, je passe mes journées à attendre quelque chose. Quoi, je sais pas, quelque chose, je sais pas, quelque chose. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr, Jenny. Tu voudrais qu'un truc arrive. Les dimanches, Johnny prenait la voiture de son père et nous passions la journée à Tuxville. Oh mon Dieu, je me rends compte que je parle de lui au passé comme s'il était mort. Alors qu'il est seulement en Irak. Arrête de penser à lui, Jenny, ça te fait du mal. Des fois, je me dis que cette guerre, on n'aurait jamais dû la faire. Je sais même pas où c'est l'Irak. C'est en Asie? Près du Vietnam? Oh mon Dieu, Johnny! Arrête de parler tout pour lui, ça me démoralise. Et tu sais à quel point c'est important qu'au pays, on garde tous le moral. Si tu veux vraiment l'aider, arrête de te faire du souci pour lui, Jenny, parce que ça l'aide pas du tout. Quand on regarde cette série à la télévision, Combattant pour la liberté, on voit à quel point l'Irak est un pays dangereux. J'aime parler avec toi, Jenny. Moi aussi, Bill. Un mois que je fais des allers-retours Tuxville Springfield pour te voir. Et on se retrouve toujours dans ce même parc, mais je suis un gars de la ville, moi. J'aime que les choses avancent. Je suis pas pour l'immobilisme, tu comprends? On est là tous les deux sur ce banc et je te trouve superbe, Jenny. Vraiment incroyable. Je me souviens la première fois que je t'ai vu, je me suis dit... Non. Non, je te dirai pas ce que je me suis dit la première fois.
connaissons bien maintenant, Bill. Ouais, mais pas assez. Pas assez, Jenny. Il y a des choses qu'on peut se dire que lorsqu'on est vraiment très proche. Jenny! Cathy! Comment tu vas, ma grande? Ça va très bien. Cathy, laisse-moi te présenter Bill. Salut, Bill. Il vient exprès de Tuxville pour parler de Johnny avec moi. Tu connais Johnny? J'en ai beaucoup entendu parler. Bill a une voiture. Sans blague, c'est quoi comme voiture? Une Ford. T'es foutrement dans le vrai, Bill. Je comprends pas les mecs qui achètent des voitures étrangères. On est quand même en temps de guerre, pas vrai? Ouais. Oh mon Dieu, Johnny! Et tu viens exprès de cette ville pour réconforter Jenny, Bill? Je suis patriote, Cathy. C'est bien, Bill. Putain de guerre, pas vrai? Ouais, Cathy. Jenny! Lucie! Comment ça va, ma grande? Salut, Cathy. Lucie, ça fait vraiment plaisir. Permets-moi de te présenter Bill. Oui. Lucie. Bill vient exprès de Tuxville pour parler de Jenny. De Johnny à Jenny. Oui. Tu connais Johnny? Bill? Pas vraiment, mais comme Jenny m'en parle beaucoup, j'ai l'impression de le connaître. Oui. Tu fais partie d'une association d'aide aux victimes ou quelque chose comme ça, Bill? Pas besoin, Cathy. Je suis un adepte de la démarche individuelle et privée. Au lieu de te demander ce que ton pays peut faire pour toi, demande-toi ce que toi tu peux faire pour ton pays. Voilà ce que je pense. Je me méfie des associations humanitaires. J'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose de communiste à s'associer dans un but lucratif. Mais quand on va au temple, on n'est pas pour autant communiste. Mais bien sûr que non. Je vais au temple tous les dimanches, j'aimerais pas qu'on pense que je suis communiste pour ça. Hein. Mais c'est pas du tout ce qu'il a voulu dire. Pas vrai, Bill? Bien entendu, c'est le contraire. Je vais souvent à Tuxville avec mon père. Nous ne restons jamais bien longtemps. Mon père pense que plus la ville est grande, plus les chances de se perdre sont importantes. À cause des tentations. Tuxville n'est pas non plus la vilaine, Lucie. Des tentations. Il y en a partout, même à Springfield. Ouais, j'imagine. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez trouvé un garçon dans le soir? Non, j'avais rendez-vous avec lui. Connie, je te présente Bill. Bill, Connie. Et vous aviez tout rendez-vous avec lui? Non, seulement moi. Et qu'est-ce que tu viens faire à Springfield, Bill? Eh bien, Jenny me donne des nouvelles de Johnny. Il vient de Tuxville. Mais Bill ne connaît pas Johnny. Mais qui est Johnny? Mon fiancé, Connie. Enfin, tu le sais bien. Je ne fais pas plus bête que tu en as l'air. Il est en Irak. Tu reviens d'Irak, Bill? Bon, Connie, t'as sûrement plein de choses à faire. On voudrait pas te retarder plus longtemps. Ah non, tout va bien, tout va bien. Et du coup, tu as des nouvelles de Johnny, Bill? Non, c'est Jenny qui m'en donne. Je croyais que tu venais donner des nouvelles de Jenny à Jenny. Non, c'est moi qui prends des nouvelles de lui auprès d'elle. C'est un peu compliqué. J'aime Jenny. Johnny, les gars en Irak sont des héros, non? La moindre des choses qu'on puisse faire, c'est parler d'eux, aller voir leurs proches, les chérir en pensée, et Lucie ne me contredira pas, leur envoyer nos prières. On en manque des gars comme toi, Bill. Bon, j'étais infiniment heureux de faire votre connaissance. Tu m'accompagnes à ma voiture, Jenny? On pourra finir notre discussion à propos de Johnny. Ah oui, j'ai encore plein de choses à te dire sur lui. Il y a une fête ce soir. Une fête? Où ça? À la salle paroissiale. Moi, j'étais venu pour inviter Jenny, mais puisque vous êtes là, vous avez qu'à venir. Toi aussi, Bill. Ce soir, voyons. Tu peux venir, Bill. Et bien sûr, puisque Lucie t'invite. C'est d'accord. Tiens, Jenny, tu peux me montrer où est la salle paroissiale. C'est réglé avec le Pentagone. Ils nous passent tout le matériel. Dieu Tout-Puissant. Ils sont ravis des dernières retouches du scénario. Qu'est-ce qui lui a pris à cet abruti de scénariste d'écrire pour Marine déserte en plein combat? Elle a failli nous coûter quelques blindés, son idée. Après les retouches, ils m'ont récriblé de balles avant d'avoir essayé quoi que ce soit. Mais le Pentagone n'était toujours pas satisfait. Finalement, il se rue vers le poste ennemi, il lance plusieurs grenades, il est légèrement blessé, sauvé in extremis par ses camarades, et rapatrié vers l'infirmerie sous les applaudissements du public. Après ça, on n'entend plus jamais parler de lui. Il n'essaie même plus de rentrer en contact avec l'ennemi. Seulement avec des grenades.
Très bien. Ça nous fait un héros de plus. Jamais vu autant de héros dans une série, moi. Ça fait beaucoup, non? Je trouve ça bien, Jimmy. Bon, on verra ça. Le Pentagone n'a plus d'objection? Aucune. Alors on tourne. Et viens-moi cet abruti de scénariste. Ah oui, je ne supporte plus ces initiatives. Hein. Il va finir par vous mettre le Pentagone à cran avec ces histoires de soldats qui désertent maintenant. Jimmy, tu peux voir une minute? Bien sûr, Steve. Je veux tout le monde en place. Commence à faire répéter les figurants. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Bien sûr que je dérange pas. Mais non! Tu ne déranges jamais, tu m'entends? Jamais! Tu es ma pépite, Steve. J'ai visionné les rushs. Tu es incroyable. Mona pleurait. Les producteurs aussi. Hein. Et pourtant, pour les émouvoir, cela, faut se lever tôt. La scène où tu sauves l'enfant sous les bombes. Je sais pas. C'était trop, c'était magnifique. Ça me vient comme ça, hein. Je me rends pas compte. Tu, Steve. Ah mais le gosse c'était insupportable, il me hurlait dans les oreilles, c'était horrible. Mais tu t'es servi de ça. C'est là que je vois quel acteur tu es. C'est inouï l'intensité que tu mets dans chacune de tes scènes. Ah, je suis tellement heureux que tu sois l'acteur principal de cette série. Et tu mets le jeu d'acteur à un niveau qui pousse les autres à se surpasser eux aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Jimmy, tu as une seconde? Je parle avec Steve! Je t'écoute. Donc c'était à propos de ma partenaire pour l'épisode. On a répété le texte, elle ne finit pas ses phrases par le bon mot. Comment ça? Ce n'est pas le bon mot, elle en dit un autre à la place. Un autre à la place, oui. Attends, c'est-à-dire? Par exemple, si elle doit dire aujourd'hui tu as fait preuve d'un courage remarquable, elle ne le dit pas. Elle dira par exemple aujourd'hui tu as fait preuve d'un courage magnifique. Alors moi je suis là, je l'écoute professionnellement, j'attends magnifique, et c'est remarquable qui finit par sortir. C'est un peu perturbant à la fin quoi. Alors bon, vous savez que moi je pourrais partir complètement dans autre chose et improviser, mais bon, vous n'êtes pas sans savoir que moi, j'ai un côté un peu virtuose. Et je ne sais pas si elle pourra suivre. Mona. Elle a une sorte de type nerveux quand je lui parle. Mona! Elle bouge la main quand je lui parle, elle fait quelque chose. Alors pas beaucoup. Mona! Nous sommes presque prêts, Jimmy. Mona, nous avons un problème avec la partenaire de Steve. Juliette? Qu'est-ce qu'elle a? Non, elle ne sait pas son texte et elle a atteint de la maladie de Parkinson. Ah, si, Alzheimer et Parkinson en même temps. Jimmy, elle a 4 ans. Bon, écoute-moi bien. Tu vas lui faire répéter son texte en veillant particulièrement au dernier mot. Entendu, Jimmy. Steve, autre chose? Bon, si tu as d'autres remarques, vois ça avec Mona. Hein? Aucun problème. Tout se passe admirablement bien, Steve. Je suis fier de toi. Allez, on y On va. se voit tout à l'heure. Dis-moi, Mona. Oui? T'as regardé les rushs? Oh, Steve, j'en ai pleuré. Vraiment? Ta tête quand le bébé te hurlait dans les oreilles, les cris que tu poussais à chaque explosion. J'ai pleuré de rire. C'est si bon de rire. La pression est énorme avec les génies qui jouent leur carrière sur la série. À tout à l'heure, Steve. Ah, tu l'auras mérité, hein, ta nationalité Lansky. Moi, je sais pas si je tiendrai jusqu'au bout. Pour le moment, t'es quoi? Ukrainien. Un an d'Irak. Et tu deviens américain. Voyage au bout de l'enfer. Rambo, non, Full Metal Jacket. Platoon. Gagné. Ivarski est resté. Ivarski travaille au conserverie de poissons avec sa mère depuis l'âge de 15 ans. Il a amené à l'épreuve des balles. Pareil ce mec. J'étais plutôt content d'être affecté dans l'intendance. Maintenant, je commence à envier ceux qui patrouillent en ville. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Faut y aller, hein. Ça va pas se faire tout seul. Allez, on y va, là. Sur notre ton, on fait une pause. Si on fait tout dans des pauses, on s'en sortira pas. Il y a du boulot, là. Faut le comprendre. Tu nous lâches, oui. Alors fais-nous la paix, Ivarski. La paix, on travaille pour, les gars. On a tous un rôle à jouer pour que la paix redémarre avec la démocratie. Faut être fier du boulot qu'on fait là. La démocratie, c'est la paix plus les sanitaires. Mais
Pourquoi vous êtes là si c'est pas pour la démocratie? Pour la paye. Nationalité. Johnny, c'est pour échapper à sa femme. Elle trouve trop feignant. Elle passe son temps à l'engueuler. Ah, je suis pas marié du con. Je suis avec une fille de chez moi, à Springfield. Jenny, elle s'appelle. Elle a été élue Miss Springfield et elle prépare le concours pour Miss Utah. Et croyez-moi, elle a toutes les chances qu'il faut pour gagner. Bravo. J'ai signé pour l'Irak alors que ma fiancée a des chances pour devenir Miss Utah. Si ça, c'est pas du patriotisme. Bon, on y va là? On y va? Oh, on ne bouge plus! Pas bouger! À terre, main sur la tête! Pas bouger! Ils sont rentrés par où? Vous n'êtes pas sécurisé? Pas bouger! Ah, ils ont bougé là! Hop, hop, hop! Pas bouger! Le mec il a bougé les mains là! À terre! Oui, à terre! Mais putain, personne n'a un flingue! Normalement, l'hôpital est sécurisé! Mais non, on l'a attaqué! Dis-moi ce qu'il va chercher une pelle! Nous, amis! Oui, Marquis, ta gueule! Tu les excites là! Nous, construire, toilette neuve! Ça, maman, je pense qu'ils s'en foutent! Démocratie, nous! Ils sont bons? On a gagné? Oui, ils ont foutu le camp. Eh, bravo, Pilarski! Ça a marché le coup de la démocratie? Ça les a fait fuir? L'hôpital est sécurisé ou pas? Ou alors, l'avenir se fait poser comme ça, sans ça dérange personne! Et nous, on est là, comme des cons, t'es là avec des sacs en plastique à attendre qu'ils nous pètent à la gueule. Ils sont où les mecs? Les nôtres? Ils sont où? C'est quoi, Johnny? Bah, je vais voir où sont les nôtres. Je t'accompagne. Repli général, en ordre et discipliné. Protection rapprochée des victimes, avec balayage visuel arrière. Bill, Jenny. T'es sûr que personne ne peut les sortir? quelque chose ne va pas? Non, c'est rien. J'ai du mal avec la musique. Puis les autres sont toujours là. Impossible d'être tranquille. Connie qui ne lâche pas d'une semaine. Elle est bête, Connie, tout le monde le sait. Je suis désolé, Bill. Je t'ai forcé à rester alors que t'avais sûrement plein de choses à faire à Tuxville. Tu es bonne, Jenny. Pourquoi? Je t'entends mal. Encore plus près. Tu m'entends maintenant? Maintenant, je t'entends. Les autres vont se demander ce qu'on fait. C'est avec toi que j'ai une relation privilégiée, pas les autres. On est pas bien là tous les deux. Johnny est si belle. Jenny aussi trouvait que la nuit était belle. Ne parlons pas de Johnny. Johnny est loin, par-delà les mers et les continents. Je vais dire quelque chose d'affreux, quelque chose d'épouvantable. Crois-tu que si Johnny tenait vraiment à toi, il se serait engagé pour l'Irak? Je sais, c'est une pensée horrible, mais je te demande d'y réfléchir, Jenny. Réfléchis à ça. Fais ça pour moi, Jenny. Crois en moi. Bill! Jenny, vous êtes là? On est là! Absolument, je montrais ces drôles d'insectes qui volent sous l'arbre là-bas. Ça doit être des papillons. Ouais, sans aucun doute. Qu'est-ce que vous faites? Rien, Connie, on discute. Et vous discutez de quoi? Papillon. Il y a des mouches sur la table à gâteau, venez voir d'ailleurs. S'en fiche, Connie. Les plus tard, ils seront peut-être plus, hein. C'est pas grave. Bah si, hein, une fois que les gâteaux seront mangés, elles seront parties. C'est pas bête, une mouche. C'est pas parce qu'elles ont un petit cerveau qu'elles sont bêtes, hein. N'est-ce pas, Bill? Mais y a-t-il de mouches sur la table à gâteau? Beaucoup. C'est important de connaître le chiffre exact. Tu peux aller voir ça pour moi? D'accord, Bill. Merci, Connie. Pour ça, tu passes une bonne soirée, Bill? Fantastique. Absolument fantastique. Non, comme je disais à Jenny... Jenny! Oh bah, ça ne t'inquiète pas. Jenny! Parce qu'elle prépare le concours de Miss Utah. On a voulu dire que ça ne plaira pas au jury de voir une fille avec la peau sur les os. On ne peut rien savoir. Jenny! Elle Jenny! a du doigt dans sa bouche pour vomir. Je l'ai vue aller aux toilettes tout à l'heure. Elle a aussi mangé du gâteau. Si seulement elle avait de la résistance. Mais c'est petite nature, Jenny. Jenny, ce n'est pas une fille avec qui on a envie d'aller voler des chevaux sous la lune avec elle. Voler des chevaux sous la lune avec elle, c'est une expression d'ici. C'est quand on est bien avec quelqu'un au point de faire des choses. Ah ouais, avec elle. Mais va chercher du secours, Cathy! Jenny, ce n'est pas une fille avec qui on a envie d'aller voler du canasson sous la lune. Pourquoi tu me dis ça, Cathy? Je suis prête. Je suis prête. Pas moi, Cathy! Pas moi, je suis pas prêt du tout! Allez, bonjour. À l'arrache. Derrière un talus.
Derrière un talus? Je connais les gars de Tocqueville. La nature. Pas moi, Cathy, pas moi là. La nature m'a toujours paru hostile. Sûr? Comme tu voudras. J'avais pas vu venir celle-là. À l'arrache. Derrière un talus. Jenny, comme tu es attractive quand tu es là. Ce serait tellement bien que tu aies un peu du caractère de ton amie Cathy. Elle s'est encore évanouie? Ah, Lucie, elle est tombée d'un coup, j'ai rien pu faire. C'est parce qu'elle prépare le concours de Miss Utah, je crois. Elle mange plus, elle a des faiblesses. La vérité est bien plus grave, Bill. Comment ça, elle est malade? Non. Elle est sous l'emprise du démon. Vouloir s'exhiber devant une horde de babouins dans l'espoir de gagner le pandémonium hollywoodien est la preuve que le démon œuvre en elle. Je vois. De l'eau sucrée devrait faire l'affaire. Tu peux aller chercher ça pour moi? Faudra plus que de l'eau sucrée pour la sauver, Bill. Oui, bah de l'eau sucrée bénite. T'as qu'à demander au pasteur d'en bénir un verre au passage. Ouais, c'est bon, me regarde pas comme ça, je plaisante. T'as bien le droit de plaisanter, non? Seul le démon plaisante et ricane, Bill. Je m'en souviendrai. Bon, il n'a pas l'air d'avoir envie de se réveiller. On va peut-être appeler un médecin, ça commence à devenir inquiétant à la longue. Regarde-moi, Bill. Pourquoi es-tu venu à Springfield, Bill? Comment ça, pourquoi je suis venu? Je te rappelle que c'est vous toutes qui avez insisté pour que je reste ce soir. Convoi de confiance non plus. Tu travailles pour Satan, Bill. Satan agit comme un tentateur. Séduisant, il est. Clair, il peut. Faut que je fasse de vieux os ici, moi. Comme une série de mauvaises ondes d'un coup. 66! Oui, Il y a 66 mouches qui volent au-dessus des gâteaux! combien de mâles et de femelles sur les 66, Connie? Les mâles font des zigzags et les femelles font le rond. Tu veux aller voir ça pour moi? D'accord, Bill. Je compte sur toi, Connie. Mais Connie, il se fiche de nous parce qu'il vient de Tuxville et nous, on vit à Springfield. Viens, Connie, ne restons pas une seule seconde de plus avec lui. C'est la contrée des baboules ici. Je me tire d'ici, moi. Et Jenny qui est toujours évanouie. Tout le monde a l'air de trouver ça normal. Jenny. Jenny. Elle respire plus, c'est pas possible. Regardez! C'est ça, vous parlez en train de violer Jenny! Vous l'avez dit, c'est un démon! Je sais pas du tout que Jenny est en train de faire un malaise. Sauvons Jenny! Les hommes sages ne s'attardent pas à déplorer leurs démons, mais cherchent vaillamment à réparer leur perte. Qu'importe que le mât ait été emporté par l'ouragan, l'ancre perdue et la moitié des matelots engloutis par les flots. Le pilote vit encore. Warwick, dites-vous, était notre ancre. Qu'importe. Montaigu notre grand mât. Qu'importe. Oxford de Kawassi n'est-il pas notre ancre? Et Somerset un autre bon mât? Et si malhabiles que nous soyons, Ned et moi, ne pourrions-nous pas faire une fois l'office d'un habile pilote? Nous ne voulons pas quitter le gouvernement pour nous asseoir et pleurer. Mais, quand la tempête dirait non, nous voulons esquiver les écueils et les rocs qui nous menacent du naufrage. Qu'est-ce qu'Édouard, sinon une mer implacable? Qu'est-ce que Clarence, sinon un sable mouvant de fourberie? Et Richard, sinon un roc âpre et fatal? Voilà les ennemis de notre pauvre barque. Juliette? C'est moi, Juliette. On va bientôt tourner. Je suis prête. Tu faisais quoi, là? Alors, rien de spécial. On a toutes nos petites manies, tu sais bien. Je fais toujours ça quand je m'apprête à tourner. Je répète du Shakespeare afin de trouver l'intensité intérieure qui me drage sur scène. Et là, j'ai plutôt intérêt à le faire. Mon personnage est tellement insignifiant. Pas de sous-texte, aucune variation dans le parcours de mon personnage. Rien. Je dois juste admirer Steve à longueur de prise. Et crois-moi, ce n'est pas facile. Sans Shakespeare, j'aurais vraiment du mal. Tu as revu ton texte pour aujourd'hui? Oui,
un peu. Tu l'as revu un peu. Je le sais à peu près. Mais Juliette, il faut le savoir par cœur. Par cœur jusqu'au dernier mot. Il est obsédé par le dernier mot, on dirait qu'il ne dégoûte pas les autres. Je crois que tu pourrais ne pas dire les autres mots et prononcer le dernier, il s'en contenterait. Il est con, hein. Juliette, Tu connais assez bien les débuts, mais... tu connais assez bien les débuts. Tu es capable d'apprendre des passages entiers de Shakespeare et tu vas me faire croire que tu as du mal à retenir ton texte. Ça ne va pas du tout, Juliette. C'est un tournage très difficile, les Jimmy sont à cran. Ce matin, Steve a dû sauver une infirmière de terroristes plus excités les uns que les autres. Nous avons dû reprendre 20 fois la scène parce que Steve n'arrivait pas à ouvrir la porte au bon moment. Les figurants étaient de plus en plus lubriques. C'était horrible, horrible. Je suis épuisée, Juliette. Et toi, tu viens me dire que tu ne sais pas ton texte. Pourquoi ne sais-tu pas ton texte? Oh non, non. Qu'est-ce qu'il y a, Juliette? Dis-moi ce qui se passe. Est-ce que tu connais Bob Watson? Pas du tout. C'est l'un des plus grands metteurs en scène de théâtre au monde. Il a profité de sa notoriété pour te violer, tu n'oses pas porter plainte. Nous sommes engagés pour jouer le rôle de Reine Marguerite dans Henri VI de Shakespeare. Les répétitions commencent la semaine prochaine et Bob veut que nous sachions notre texte par cœur en arrivant. Bob est un génie. Mais comme tous les génies, il veut... Et la seule indication qu'il m'a donnée, c'est que je dois bouger nerveusement ma main. Bon, Juliette, écoute-moi bien. Tu oublies Shakespeare. Tu oublies Bob Watson. On va passer à côté, je te fais rédiger ton texte. Vous êtes prêts pour la scène des retrouvailles? Affirmatif. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. Linda, va chercher l'équipe. On tourne ici. Retrouvailles dans ton regard, toute la séquence en gros plan, le marine, tout ça. Allez, c'est dans la boîte. Voilà. J'en peux plus. Je suis là, On ne gagnera jamais cette guerre. je suis là. Je suis positif. Nous avons gagné ta petite étoile. Tu l'auras pas, je te laisse. C'est vrai. Heureusement que tu es là, Mona. Bon. Tout le monde en place. On tourne assez ici. La lumière, qu'est-ce que ça donne? Bon. Allez. On va vous montrer comment on voit la scène. Rob, au péril de sa vie, vient de sauver l'enfant des griffes d'abominables terroristes. Claire était ascendante parce qu'elle est sans nouvelles d'eux. Et là, il reste. Désir. Bon, tu peux y aller? C'est bon pour moi. C'est bon pour moi aussi. La caméra d'abord sur Steve, on prend l'angle après. Vous êtes prêts? Silence sur le plateau. Moteur demandé. Ça tourne. Action. Tu es là? Tu es revenu? Oui, je suis là. Tu es là? Tu es là? Moi, j'ai bien cru que je ne m'en sortirais pas. Après avoir fait sauter le campement ennemi, je suis retourné dans le brasier pour sauver des flammes. Un bébé. Les terroristes en ont alors profité pour se regrouper et alors je... Coupé. Mona, texte. J'ai dû me frayer un passage. Non, c'est pas ça. Oh, Steve, s'il te plaît, concentre-toi. Rob revient à la balle, et là, il aperçoit Claire. Il ne pensait jamais la revoir, c'est un moment très intense. Mais ne te laisse pas submerger par tes émotions, hein. C'est magique de travailler avec toi, Steve. Bon, on reprend. Silence sur le plateau. Moteur demandé. Ça tourne. Action. Tu es là? Tu es revenu? Oui, je suis là. Tu es là? Tu es là? Cette fois, j'ai bien cru que je ne m'en sortirais pas. Après avoir fait sauter le campement ennemi, je suis retourné dans le brasier pour sauver des flammes. Un bébé. Les terroristes en ont alors profité pour se regrouper et alors je... Coupé. Mais qu'est-ce qui se passe là? Mona, texte. J'ai dû me frayer un Elle bouge la main. Non, mais elle a une sorte de tic nerveux ou je ne sais quoi, elle bouge la main quoi. Juliette, qu'est-ce qui se passe? C'est rien. Bah non, pas rien, puisque Steve le dit. Je joins les mains comme ça, je fais ce geste-là, mais moi je fais les mains. Parce que Claire comprend qu'elle a failli perdre Rob une fois de plus. Elle regarde Rob, remplie d'admiration. Et quand il lui dit qu'il est retourné dans le brasier, elle dit c'est bon. Elle ne peut quand même pas entendre que Rob est retourné dans un brasier rempli de terroristes pour agir. Non, c'est vrai. Mona? Très très bien. Ça apporte quelque chose de fort à la scène. Je ne vois pas où est le problème. Bon.
Steve, concentre-toi. Tu es un hyper. Je veux que personne ne bouge sur le plateau pendant que Steve joue. Cela te gêne que Juliette bouge? Elle ne bougera plus. Juliette, tu ne bouges plus. Tu intériorises. Tu n'extériorises rien. De toute façon, elle n'est même pas à l'image à ce moment-là. En plus. Juliette, ce que tu fais est très bien, vraiment très intéressant. Mais comme tous les acteurs hyper doués, Steve montre une hyper-émotivité quasi pathologique. Donc s'il te plaît, fais-en le moins possible afin de ne pas perturber son génie. Je ne vois pas d'autre mot. Non, pas d'autre. Bon, on reprend. Moteur demandé. Ça tourne. Action. Tu es là? Tu es revenu? Oui, je suis là. Tu es là? Tu es là? Cette fois, j'ai bien cru que je ne m'en sortirais pas. Après avoir fait sauter le campement ennemi, je suis retourné dans le brasier pour sauver des flammes, un bébé. Les terroristes en ont alors profité pour se regrouper, et j'ai dû me frayer un passage avec le bébé dans les bras. Et tu as réussi? Une fois de plus? L'enfant est sauvé, c'est le principal. Que s'est-il passé? Et exactement? Tariq m'avait tendu un piège. C'est un traître. J'ai eu tort de lui faire confiance. Je l'ai cherché dans la fournaise avec le bébé dans les bras, mais il a réussi à s'échapper. Tu es sûr de ce que tu dis? J'ai du mal à le croire. Malheureusement, aucun doute possible. Il a rejoint les terroristes. Mais c'était notre ami. Comment imaginer une telle fourberie de la part de... Warwick? Quoi, Warwick? Coupé! Pourquoi Warwick? Tariq, Juliette. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit Warwick. Je n'ai pas dit Warwick. J'ai dit Tariq. Ah non, on entend clairement Warwick. Hein. Qu'est-ce que ce Warwick vient faire ici? C'est-à-dire que là, je peux même pas improviser, quoi. Il y a introduction d'un personnage à la place d'un autre qui a fait soudain... Oui! Steve, merci! Oui! Juliette. Tariq. Ah, Warwick! Tariq! Warwick, quoi. Fais-moi douter une seconde. Et pourquoi Warwick, au fait? Enfin, tu connais quelqu'un qui s'appelle Warwick? Non, elle n'en connaît pas. Oh non, mais là, on se la planète de zonzon maintenant! Des noms sortent de la tête sans que tu saches pourquoi. Ça vient comme ça. C'est inouï, ça, quand même, non? Ah oui, Warwick, elle dit bien Warwick. Leur tourne, Jimmy. Bon. Bon! Arrête de jouer avec le casque, espèce d'enfoiré d'enculé de mes deux! On reprend, Jimmy. Vas-y, mec, déchire. Warwick, pas Tariq, elle a dit Warwick. Steve, en place, on y va. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour maintenant? On peut y aller. On y va. Émotion, et... Bon, allons-y. Moteur demandé. Ça tourne. Action. Tu es là? Tu es revenu? Oui, je suis là. Tu es là? Tu es là? Moi, j'ai bien cru que je ne m'en sortirais pas. Après avoir fait sauter le campement ennemi, je suis retourné dans le brasier pour sauver des flammes, un bébé. Les terroristes en ont alors profité pour se regrouper. J'ai dû me frayer un passage avec le bébé dans les bras. Tu as réussi? Une fois de plus? L'enfant est sauvé, c'est le principal. Warwick avait tendu un piège. De leur faire confiance. Je les ai cherchés tous les deux, Tariq et Warwick, avec le bébé. Il y avait deux bébés en fait. J'ai un couteau dans la bouche et... Je veux y aller aussi, hein. On n'est pas copains là. C'est ta chose, tout ça. Ce n'est pas la peine de faire ta ligne dorée. Je crois que je ne suis pas aperçu de ton manette. Oui, je me vois les mains parce que je suis inquiète pour vous, mais c'est mieux pour la scène, et patati et patata, et je fais tout bientôt pour te demander. Silence. Tu dois organiser Warwick. Silence. Ah mon
Impossible. Quoi? La zone de sécurité. Vous avez inventé des histoires d'attaque de civilisation normale, quoi. Ça, chef, on n'aurait jamais inventé une histoire pour commencer longtemps. Mais pas comme ça, chef. Il est fier de travailler là-bas. Tout on est là. Il a fallu prendre une volonté. On va faire là tout seul, c'est pas tout là. Comme ça prend des années. On est comme ça qu'ils ont passé à des années. Vous devez prier en 3 mois? Pierre. Vous croyez que c'est moi qui l'ai fait? Il y a des personnes qui me posent des questions au monument. Je vais leur faire confiance. Quoi? Non mais quoi? Je peux pas leur faire confiance. Oui, bien sûr. Bon, c'est un séminaire, c'est pas un petit temps que ça va avancer. Au boulot, et cette fois tu mets les mains à coup. C'est sur vous, chef. Comment? Moi, on est dehors. Comment? On peut le faire? Ouais, c'est comme ça. Comment vas-tu? Très bien. Comment ça se passe ici? Je l'enthousiasme dès le début. Il y a une série sur la guerre à la télévision. Ça s'appelle Combattant pour la liberté. Quand on regarde cette série, on voit que le général est je ne m'en fous pas de s'engager. Depuis que je regarde Combattant pour la liberté, je suis fier de toi. Bill, on te cherche partout, mais qu'est-ce que tu fais? Tony, converti. J'avoue que je viens de vexer. Je crois que c'est une raison suffisante pour faire chercher comme un problème. Réfléchis un peu. Non? Je crois que c'est moi qui ai. Allez, Tony. Non, ça elle me fait toute seule. Ça fait long depuis longtemps. Oui. Ouais, tu sais quoi? Quoi? Je dis, Tony, mais force m'abandonne. Il est dans le bar, je l'ai vu entrer. Un assassin revient toujours sur les lieux de son crime. Mais j'ai dit quand même. C'est tout homme pour s'attaquer à l'égalité d'une jeune fille. C'est un meurtre, ni plus ni moins. Voilà ce que je pense. Que sont tes copains? Oh, les garçons, vous êtes là? C'est là, Cassie. C'est bien que lorsque je vous appelle, on vient. Bon, on arrête de discuter là. Vous deux avec moi. Toi avec Cathy de ce côté. Vous appelez si vous voyez quelque chose. Cet enfoiré va regretter d'être venu à Springfield. Et dans qu'il resteront, il y aura Springfield. C'est drôle. Allez, on y va. Qu'est-ce que c'est que ce bled? C'est un pogrom! Un pogrom ici, au XXIe siècle! Ça tombe sur moi, putain! Bill, C'est la vie. voici ta veste. Tu y vas bien, elle mange des gâteaux à sa paroissiale. Tant mieux. On va dire aux autres que je suis mettais dans sa maison. Pourquoi? C'est tard. On va y aller. C'est à la vista, mais... Et alors? Même? Tu veux dire que je vais faire le tour de rien avant? Steve n'arrive pas pour l'hôtel, je l'ai vu des heures. Ici, il sera tranquille. Richard, au nom du ciel, emmenez cette captive insolente. Je crois que bien. Non, emmenez plutôt cette insolente de le roi et toi. Sinon, on s'en sort de poche. Je vais récupérer votre langue. Clara, t'es mal appris, tu es parfois impertinent. Pourquoi je viens? Je connais mon devoir. Vous m'en faites tout heureux. Plus que vous voulez voir la question, et comme je vous le dis, je vous le dis à tous.
couronne de fer et les bouts. Shakespeare, quel style! Vous êtes fort, non? Le roi est bon. Voilà pourquoi il m'a fait cette insulteuse. Une poignarde me fait un peu bien. Richard, je te débat, tiens, voilà pour appeler ton madame. Il le poignarde. Et voici pour m'avoir accusé de parjure. Il le poignarde. Mais c'est horrible! Il se met à trois pour le tuer! Oh, tuez-moi aussi. Un enfant massacré avec une poignard sous les yeux de sa mère. On voit bien que Shakespeare ne connaissait pas la façon du Pentagone. Au dernier moment, ils auraient pensé que Steven l'aurait sauvé. Oh, tuez-moi aussi. Richard, morbleu le soir. Il va pour l'attraper. Le roi est mort. Arrête, Richard, arrête, car nous en avons déjà trop fait. Richard, faut-il la laisser vivre pour qu'elle remplisse le monde de son parlage? Le roi est mort. Non, elle s'évanouit. Tâchez de la faire revenir. Richard, j'avance, excusez-moi auprès de moi, mon frère. Je vais à Londres pour affaires sérieuses. Alors lui, il tue un enfant et après il s'excuse parce qu'il doit partir. Richard, avant que vous y arriviez, attendez-vous à apprendre quelques nouvelles. Clairement. Quoi? Richard, la tour, c'est à cause des tours jumelles que ma voiture lui fait monter la porte. C'est à moi de parler, Mona. J'ai ouvert une porte, mais ce n'était pas la bonne. La porte est donnée sur l'arrière du décor. Steve? J'avais déjà ouvert un nombre incroyable de portes. Derrière chaque porte, les terroristes m'attendaient pour m'assassiner. J'ouvrais les portes et je tirais sur les terroristes. Je visais incroyablement juste. Il m'arrivait d'en tuer 2 ou 3 d'un coup. Et les terroristes se levaient et reprenaient leur place derrière les portes. Je recommençais à ouvrir les portes et à buter les terroristes. Il était incroyablement bon. Je tirais en l'air, 12 terroristes tombaient, morts. Le monde est rempli de terroristes n'ayant qu'une idée en tête, nous anéantir. Où êtes-vous? Montrez-vous, bande de salopards! Vous pouvez venir! Je suis un combattant pour la liberté, moi! J'ai pas peur de vous! Vous pouvez venir, je vous attends! Ok, lâche ton arme et retourne-toi lentement. Jimmy, qu'est-ce qui se passe? Ta gueule, toi! Où t'étais d'abord? Tu sais ce que ça coûte de déserter en temps de guerre? Nous n'avons été pour ici, Shakespeare. Ok, c'est l'excuse la plus con que j'ai jamais entendue. Pensionnaire, toi! Putain, ça va chier. Retourne-toi, maintenant! Je vais te tuer. C'est pourquoi? Parce que t'es l'acteur le plus nul avec lequel il m'a été donné de travailler. Et que tu fous ma carrière en l'air. Je veux faire du cinéma depuis l'âge de 5 ans. J'ai filmé mes anniversaires avec une caméra que m'avait offerte mon père. J'ai fait les mariages et les enterrements pendant toute mon adolescence. J'ai bouffé de la vache enragée pendant des années. Tu l'entends, ça? Des années! J'ai fait des films industriels pour l'agroalimentaire. J'ai fait les films de campagne de mon oncle qui voulait devenir député. Et toute ma famille prétend que c'est ma faute s'il n'y a jamais été élu. J'ai fait de la merde. J'ai vraiment fait de la merde! Et maintenant, on me donne ma chance. J'ai enfin l'occasion de montrer ce que je peux faire. Et dans le rôle principal, je me retrouve avec la pire brêle ayant jamais mis les pieds sur un tournage. Bordel de putain de merde. Voilà pour toi, connard. Nul. Oui. Je suis nul. Bien, Steve. Le metteur en scène trouve que la pièce a des résonances avec la pierre en Irak. Ah oui. Il est question d'une tour très importante. Et tout. Et ça finit bien?
plu. Nous, on s'est bien amusé en tout cas. Et bah voilà, c'était une première fois et je pense que c'était pas mal. Je voulais remercier encore une fois, on le remerciera jamais assez, Loïc Tessier pour la mise en scène. Pour l'administratif. Enfin, j'aimerais encourager le nouveau bureau du théâtre pour essayer de remettre ça, à savoir Johanna. Faites attention de rien laisser, et puis bonne soirée à vous.